Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue dans ce nouveau numéro de Femina, cette émission qui parle de la femme africaine dans tout son sens. Aujourd'hui, on reçoit Aïcha Yamav. Bonjour Aïcha. Aïcha, elle est modèle, elle est actrice, elle est aussi enseignante. Oui. Bienvenue à Femina, Aïcha. Merci, je suis honorée. Alors, Aïcha, dans un premier temps, on va commencer à parler de vos goûts musicaux. Vous êtes à Femina. Ici, à Femina, on écoute de la musique. Qu'est-ce que vous écoutez comme musique lorsque vous voulez vous éclater, par exemple? Lorsque je veux m'éclater, j'écoute de la musique qui bouge, ça dépend, mais j'aime beaucoup plus des trucs un peu slow, tranquilles, etc. D'accord. Et un titre? Coucou de Charlotte Dipanda. D'accord, on va ouvrir l'émission en musique avec le titre Coucou de Charlotte Dipanda. On va du côté du Cameroun et on revient juste après. Alors, Aïcha Yamav, si vous nous parliez de vous, on sait jusqu'à Aïcha Yamav, lorsqu'on met une chaîne panafricaine, internationale, on voit Aïcha Yamav dans une série qui se fait appeler Parents mode d'emploi. Effectivement. Si Aïcha Yamav peut nous relater un peu son parcours, ça serait intéressant. Mon parcours, il est simple. Hein. Alors, j'étais étudiante. D'accord. Et voilà, j'avais envie de m'amuser un peu à faire certaines choses parce que les amis me disaient souvent oui, pourquoi tu fais pas ceci, pourquoi tu fais pas cela, tu te présentes bien, tu pourrais faire du mannequinat, etc. Et puis un jour, je me suis dit pourquoi pas, je vais aller faire du mannequinat. Donc je suis allée dans une agence de la place, j'ai commencé à faire du mannequinat et après je me suis essayée aussi à faire des castings pour des publicités et tout. Ensuite, les castings m'ont menée au cinéma. D'accord. Voilà. Et quand est-ce que est apparue la carrière enseignante? C'est avant tout ça ou après? La carrière enseignante, c'est avant tout ça. Et comment est-ce que vous arrivez à concilier les trois ou les deux? Les trois, les deux. Ça dépend des moments. Quand c'est un peu full, comme présentement, bon, c'est une question d'organisation. D'accord. Aïcha Yamav est enseignante dans quelle matière? Enseignante de lycées et collèges. D'accord. Voilà. J'enseigne le français, la grammaire, la conjugaison, l'orthographe. Comment ça se passe en classe avec les élèves? Écoutez, ça se passe très bien. Les enfants sont souvent très contents de m'avoir comme prof. Ils sont souvent les nouveaux, par exemple. Les nouveaux, oui, aussi. Oui. La surprise. La surprise, oui, c'est elle. C'est pas la même qu'on a vue à la télévision. Non, vous vous faites appeler dans la série Edith. Edith, voilà, la femme de Magloire. Magloire. Oui. Madame Magloire. Non, ils font pas Madame Magloire, ils font plutôt ah mais c'est elle, c'est elle. Ah oui, c'est vrai. Qui? La femme qui tourne à la télé, c'est elle. Donc c'est souvent ça. Écoute, ça fait plaisir parce que c'est bon de savoir qu'on est regardé, c'est bon de savoir qu'on est reconnu, etc. Donc oui, ça fait plaisir. Récemment, je vous ai vu, vous avez commencé, je ne dirais pas une nouvelle carrière, mais en tant que modèle, visagiste. Oui. Comment est-ce que ça se passe? Bien. Très Plutôt bien. Comment est-ce que c'est arrivé? Ne pouvant plus défiler, je me suis dit, j'ai beaucoup de passion pour la mode, je ne vais pas juste tout abandonner comme ça. Je me suis dit, il n'y a plus de défilé, il n'y a plus la possibilité de défiler, donc je vais me lancer dans le modèle. Voilà. Alors, on va parler par exemple des goûts vestimentaires d'Aïcha Yamav. Aïcha Yamav, elle est toujours bien habillée. Merci. Toujours superbement bien habillée. Merci. On aimerait savoir un peu, Aïcha Yamav, c'est vrai qu'elle est modèle. Est-ce que vous avez un styliste qui vous habille ou bien c'est juste vos propres créations, vous avez votre look à vous? J'ai un styliste qui m'habille, c'est Madame Nancy, de la marque Tunama. Là, je suis même habillée en Tunama d'ailleurs. Donc, c'est elle qui fait toutes mes tenues d'apparat quand je dois avoir un événement comme celui-là. C'est elle qui m'habille. Et c'est elle qui d'ailleurs m'a habillée sur l'événement Femmes Actives, la sortie de Femmes Actives. D'accord. Mais comment est-ce que vous définissez votre look vestimentaire? Chic, classe et glamour. Waouh, chic, classe et glamour. Le look vestimentaire masculin qui vous fait craquer? Oh. Lorsque vous croisez un monsieur dans la rue, il faut retourner. Oh là, il est très bien habillé.
Ça va être un peu difficile. J'aime bien les hommes qui sont très dandy. Dandy. Ouais, j'aime bien les hommes qui sont assez très dandy. En tout cas, j'aime qu'un homme soit bien habillé. Habillé, frais, simple. Enfin, les jeunes disent frais. Oui, frais, ça veut dire. Ça pied, quoi, comme jamais. Ah oui. BCBG. Ça se Voilà, dit BCBG, voilà. Bon chic, bon genre. Lorsque vous dites que vous aimez les hommes, le look masculin, bon chic, bon genre, Ouais. BCBG, dandy, frais, simple. Et lorsque vous voyez une dame, vous vous dites, oh, elle est superbement bien habillée. Alors, la femme africaine a ceci de particulier, c'est que j'ai envie de dire que tous les looks lui vont. D'accord. Elle a la capacité de se métamorphoser avec n'importe quel look. Et elle est magnifique. Quel que soit le look que la femme africaine prend, cheveux coupés, cheveux longs, tissage, perruque, etc., tresses, nattes, les femmes africaines s'adaptent. Leur morphologie, leur beauté s'adapte à tous les styles. Donc, après, c'est savoir ce qui nous va ou ce qui pourrait nous aller, mais ne pas faire dans l'excès, en fait. D'accord. Dès qu'on est belle, on est belle. Avec une perruque, avec un tissage, avec des tresses, comme vous, par exemple, vous êtes très belle avec votre look. Je vous l'ai dit tout à l'heure, d'ailleurs. Merci. Et aujourd'hui, en termes de beauté, qu'est-ce que vous pouvez reprocher aux femmes africaines? Alors, c'est l'usage du make-up. D'accord. Sincèrement, le make-up a... Et pourtant, nous sommes make-upés. Oui, nous sommes make-upés, mais aujourd'hui, il est difficile pour certaines femmes de sortir sans make-up. Moi, par exemple, j'en ai fait l'expérience. C'est difficile de sortir sans make-up dans certaines occasions. D'accord. Mais il faut réellement qu'on essaie de mettre un bémol sur cette histoire-là parce que ça nous dénature aussi. Il y a une façon de le faire aussi qui fait en sorte que on devient totalement différente ou totalement laide en fait. Donc c'est vraiment trop appliqué. Alors, la tenue dans laquelle Aïcha Yamav se sent le plus à l'aise? Jean, basket, t-shirt. t-shirt. Et votre plus à tenue l'aise. coquine? Ben, la robe, tranquille. Aïcha Yamav est-elle en couple? Ah, j'ai pas envie de donner cette information. Oh, ils se posent tous la question. Est-ce que Edith et Magloire sont réellement en couple, n'est-ce pas, chers téléspectateurs? Bon. Edith et Magloire ne sont pas en couple. Oui. Ils sont en couple dans la série. D'accord. Mais en vrai, Aïcha Yamav est célibataire. Et Magloire, dans la vraie vie, est mariée. Voilà. Oh, messieurs, qu'est-ce que ça fait? Ça fait chaud au cœur de savoir qu'elle est encore célibataire. Mais vous savez, ils sont nombreux qui vont postuler. Hein. Je suis sûre. Oui, oui. Pour savoir déjà, vous êtes quel genre de femme? Disons, quel genre de femme? Exigeante. Exigeante. Travailleuse. Travailleuse. Sérieuse. Sérieuse. Waouh, la classe. Qu'est-ce que je peux ajouter? Attention, la femme parfaite, elle a souvent du mal à se caser. Hein. Les hommes n'aiment pas trop je pense que la perfection à l'extrême. Ils aiment un peu de folie, ils aiment un peu... Mes figues, mes raisins, ils sont bizarres ces gens. Je ne sais pas pourquoi. Alors, je suis sérieuse, travailleuse, exigeante, drôle. Drôle, oui, ça je sais. Très. Je suis drôle, je suis sympa. Donc, quel genre de femme d'intérieur? Lorsqu'Aïcha là, rentre quand même, en cuisine. assez bordélique. Oh là là, elle n'entre pas là, en cuisine. Si, je fais la cuisine. Je fais la cuisine, je fais le ménage, classique quoi. Comme la femme africaine, oui, je sais le faire. Mais niveau rangement, non, c'est pas trop mon truc. Niveau déco, je suis pas très déco, je suis pas très rangement. Mais je fais à manger, je fais le ménage. Oui, je m'occupe bien d'une maison, je sais m'occuper d'un homme. C'est ce qu'on dit, non? Savoir s'occuper d'un homme. Après, il faut savoir c'est quoi, savoir s'occuper d'un homme. Voilà. Alors, et lorsque vous arrivez à rentrer en cuisine, vous cuisinez un plat sans avoir recours à un livre de recettes?
C'est quoi, par Oui, exemple? comme ma maman m'a appris à faire du poisson salé, Oui. des aubergines, des feuilles de manioc, du niembois, de l'odika, des trucs classiques. Beaucoup de plats. Celui qui plaît le plus à vos Celui qui convives? plaît le plus, je pense que c'est mon plat aux feuilles de manioc et poisson fumé. D'accord. Bacon et maquereau. D'accord. Fumé. Et celui pour lequel vous craquez vous-même? Un plat dont vous raffolez? Le niembois. Le niembois. Ouais, j'adore. J'adore le Typiquement niembois avec de gabonaise, hein. bons tubercules. Ah ouais, j'adore. Et si on sortait du Gabon? Un plat Si on africain sortait que vous du aimez Gabon, beaucoup? un plat africain, c'est le ndolé camerounais. C'est ça, non, le ndolé, là, avec du poisson fumé et Les feuilles amères. voilà, c'est ça. Alors, Aïcha Yamav disait tout à l'heure qu'elle était célibataire, mais quel genre d'homme vous fait craquer? Romantique, travailleur. C'est difficile à dire. Et j'aime bien les hommes romantiques. Chers téléspectateurs, nous sommes dans notre troisième partie de l'émission Femina. Aujourd'hui, on reçoit Aïcha Yamav, qui est une jeune Gabonaise qui excelle dans le cinéma et elle est aussi modèle. Et elle est aussi enseignante. Aïcha Yamav, aujourd'hui comme thème, on va parler de la célébrité et la femme africaine. Ouais. Atout ou inconvénient pour vous, vous qui êtes célèbre, comment est-ce que vous vous voyez dans ce monde-là? Alors, si je suis célèbre, Oui. Vous qui êtes, vous l'êtes. Il n'y a pas de si on ne se pose plus la généralement, quand on me dit je suis célèbre, j'essaie de regarder. question. Déjà, comment et, vous-même vous percevez, vous définissez la célébrité? Vous la définissez comment? Ben, pour moi, la célébrité, déjà, c'est, comme on le dit, hein, passer, être reconnu, être adulé, Et vous etc. l'êtes. Si vous le dites. C'est pas moi qui le dis, c'est la réalité. Vous êtes célèbre. D'accord. D'accord, je suis Et célèbre. comment est-ce que vous la percevez, votre monde de célébrité? Alors déjà, moi, depuis que je suis célèbre ou connue, déjà, j'ai pas changé beaucoup de choses dans mes habitudes, dans mon mode de vie, dans ma façon de me comporter ou même dans les lieux que je fréquente. Parce que beaucoup sont devenus célèbres et à cause de leur célébrité, malheureusement, ils ont dû arrêter certaines activités qu'ils faisaient ou alors aller à certains endroits, etc. Mais c'est peut-être pourquoi je me dis aussi que je ne suis pas célèbre, pas encore totalement, parce que je vais dans certains endroits où ben, on me reconnaît pas. Oh, ils font semblant. Ah d'accord, ils font semblant. Je vous assure qu'ils font semblant. Ils font peut-être semblant. Ben, pour moi, la célébrité, ce serait un peu ça. C'est rencontrer des gens qui me voient, qui me reconnaissent et qui discuteraient avec moi de ce que je fais, etc. Pas seulement oh, est-ce que c'est elle, est-ce que... Voilà, quoi. Vous auriez aimé que ça se passe comment? Justement, comme je viens de le dire, que les gens viennent vers moi, Oui. qu'on discute de ce que je fais. Voilà. Et puis réellement inspirer les gens par rapport à ce que je fais. Pas seulement, ah ouais, cette fille, etc. Non. Mais vous voyez qu'il y a certaines femmes qui sortent un peu du cadre parce que la femme africaine, on lui prête et la vertu et une certaine manière être maintenant dans le monde de la célébrité. Est-ce que ça ne tue pas son image vertueuse que le monde a d'elle? Je ne pense pas. Après, tuer l'image, non, je ne pense pas. Les gens, vous savez, les gens se font souvent des idées préconçues ou d'autres idées au-delà de ce que la personne peut être ou ce que la personne peut présenter ou projeter comme image. Après, c'est à nous de travailler cette image-là et de donner aux gens quelque chose de meilleur, de refléter aux gens quelque chose de meilleur. Voilà, moi je me dis, aujourd'hui je suis Aïcha Yamav, je suis actrice. Je ne me permettrai pas de faire certaines choses ou de dire certaines choses, par exemple sur les réseaux sociaux, de peur de heurter mon public ou d'en éloigner certains, voilà, ou de donner justement une mauvaise image de ce que je suis aujourd'hui. Et justement, on voit plusieurs jeunes femmes assez célèbres qui s'illustrent dans ce genre de faits, mais vous êtes plutôt effacée. C'est juste un style de vie où vous vous dites que
je préfère faire ainsi. Je suis pas Pour le obligée de moment, faire comme les autres. je préfère faire comme ça et ne pas me lancer dans tout et n'importe quoi. Mais vous êtes quand même... Je suis quand même sur les réseaux sociaux pour des bonnes raisons, pour entretenir mon public et pour leur donner matière à me suivre, vous voyez. C'est pas être là tout le temps sur les réseaux. En fait, je ne trouve pas ça utile d'être tout le temps sur les réseaux juste pour être là sur les réseaux. Alors, je peux venir pour faire un live, pour prendre des nouvelles de mes fans, pour donner des nouvelles de moi, etc. Ou venir informer sur un sujet, sur quelque chose, mais vraiment être là tout le temps, je trouve. Mais ça reste quand même une pratique marketing, hein, pour se faire du bien, vrai que ça pour reste se faire connaître, sans toutefois s'illustrer dans le négatif. Voilà, justement. On ne peut pas toujours s'illustrer dans le négatif. Et ça, je pense qu'on devrait l'éviter au maximum. Et que pensez-vous de celles qui le font, par exemple? Ben rien. Je ne peux rien penser. Non. C'est leur façon de faire les choses. Par exemple, celle qui... Vous savez comment elle s'illustre un peu sur les réseaux sociaux. Donnez-nous votre avis en tant que pédagogue déjà, en tant que maman aussi. Parce qu'il y a celles qui sont célèbres, mais toutes jeunes. Oui. Ça peut aussi être la naïveté. Mais, oui, ça peut aussi être de la maladresse, ça peut aussi être... je sais pas, la naïveté, la jeunesse. Oui. Après, ça peut aussi être le fait qu'elle ne soit pas conseillée ou qu'elle n'ait pas quelqu'un à côté d'elle qui leur demande de leur donne une ligne de conduite à suivre par rapport à l'utilisation des réseaux sociaux, etc. Mais il faut toujours vraiment attirer l'attention et dire qu'il faut vraiment faire bon usage des réseaux sociaux. Oui. Parce que c'est des images qui restent éternellement, qui ne s'effacent pas du jour au lendemain. Donc, il faut vraiment travailler l'image que l'on donne. Après, vous me direz qu'il y a des gens qui le font, mais qui, malgré la bêtise, acquièrent la célébrité ou acquièrent la célébrité dans la bêtise. Oui. Après, là encore, ça dépend du public. Mais je me dis qu'on devait faire le minimum, s'atteler à arranger son image. On a souvent une certaine négativité, des pensées péjoratives vis-à-vis du monde du showbiz. Ah oui. Vous savez qu'il y a celles qui arrivent là-dedans et puis elles vont dans tous les sens. Effectivement. Comment est-ce que vous avez fait pour que ça soit assez professionnel, une façon de donner des conseils à celles qui veulent se lancer là-dedans aussi? Il faut rester professionnel, il faut... On peut bien rester professionnel, mais l'homme est comme il est, hein. C'est vrai, l'homme est comme là, il est. Je parle un peu des harcèlements sexuels. Oui. Je parle un peu des promotions canapé, parce que il y a beaucoup de choses qui gangrènent le monde du cinéma et du showbiz en général. C'est vrai. Il faut savoir dire non, c'est tout. Moi, je me dis toujours que lorsqu'on a un objectif dans la vie, lorsqu'on fait quelque chose parce qu'on aime la chose et pas parce qu'on veut être vu ou parce qu'on veut plaire à X ou Y, on ne s'adonne pas à certaines choses. Des contrats, moi j'ai raté beaucoup de contrats. Des promotions, j'ai raté des promotions juste parce que pour des raisons, je ne me suis pas alignée par exemple dans tel ou tel autre canevas ou telle autre ligne de conduite, etc. Mais qu'importe en fait, qu'importe. On a tous un but dans la vie et il faut aimer ce que l'on fait. Moi, j'aime ce que je fais en tant que mannequin, en tant qu'actrice, en tant que maman ou autre. Je suis une mère célibataire, c'est pas pour autant que pour faire vivre mes enfants, je suis prête à faire quelque chose de mal ou voilà. Je suis enseignante, je cours pas après la promotion, j'attends de passer un concours pour avoir une promotion, etc. Je suis actrice. Je ne vais pas courir derrière un producteur qui a besoin de moi pour me donner un rôle, etc., etc. Non. Si je passe un casting, je ne suis pas admise au casting, j'attends un prochain casting, tout simplement. Je ne vais pas m'exposer. Je ne vais pas m'exposer. Et ça, il faudrait que les gens se le disent et se le mettent une bonne fois pour toutes dans la tête. Surtout les femmes et les jeunes filles. Tu veux défiler, d'accord. Tu n'as pas été prise au casting. Attends le prochain casting. Tu défileras. Mais l'âge aussi, hein, toi. Avance. Oui, l'âge avance, mais après on se reconvertit, non? On se reconvertit. Comment ça se passe dans vos relations amoureuses?
par rapport à votre situation, comment ça se passe? Est-ce que vous avez déjà eu l'impression qu'un homme s'intéresse à vous par rapport à... parce que vous êtes actrice, parce qu'on vous voit sur les plateformes et autres? Non, j'ai pas encore eu d'homme qui s'intéresserait à moi parce qu'on me voit sur des plateformes. Quoique, si quoique, oui, voilà. Je pense oui. Ça, franchement, je pense, oui. Ça allait m'étonner. Ça allait m'étonner, le contraire allait m'étonner. Hein. Oui, ça m'est arrivé une fois, mais après tout de suite, non. Quand c'est pas ce que l'on recherche, on ne se met pas dans ce genre de relation, dans ce type de relation. C'est vrai qu'à un moment, ce qui est intéressant, c'est de savoir quand même que vous avez déjà eu affaire à ce genre de situation quand même. Oui, mais je voulais quand même expliquer. Oui, allez-y, expliquez. Oui, bon, dire que oui, ce genre de relation, non, c'est tout de suite non, en fait. Voilà. Là, vous n'avez pas expliqué. Bon, alors, c'est arrivé une fois... voilà, on a commencé à se fréquenter et puis dans une conversation, on parlait de choses et d'autres. En fait, c'était quelqu'un qui pensait que j'avais beaucoup de relations dans le showbiz et qui voulait absolument passer par moi pour, voilà, pour atteindre certaines personnes. Assez maladroit, hein, comme stratégie. C'était vraiment très maladroit. Et donc, j'ai dit à cette personne, eh ben non. Tu connais un tel? Non. Tu connais pas un tel? Non. Ah, mais tu es actrice, non? J'ai dit, oui, je suis actrice, mais je connais pas tout le monde. Je connais pas tout le monde. Ah, d'accord. Ben, écoute, ok, je pensais que... Je dis non, pas du tout. Donc, oui, il y a des situations comme ça et il suffit de dire non, en fait. Alors qu'on parle toujours des relations hommes et femmes et de la célébrité et de la femme africaine. Vous dites, vous êtes célibataire. Ah, ça m'intéresse. Ça m'intéresse parce que je suis sûre qu'il y a déjà un monsieur, il est déjà en train de danser quelque part. Jesus. Alors, vous êtes quand même, vous savez que lorsque les femmes sont dans ce monde-là, on leur donne souvent, on leur colle souvent certaines étiquettes. Oui. Tant bien même qu'elles ne sont pas ainsi. Oui. Ça vous est déjà arrivé? Sinon... Non. Mais c'est vrai qu'on a tendance à dire qu'on est volage, vulgaire, trop indépendante, etc. On n'est pas des femmes à marier parce que... Voilà. Trop exposées ou alors trop absentes. Voilà. Parce que quand on fait du cinéma, on peut être en tournage beaucoup plus longtemps tout au long de l'année. Et c'est souvent difficile pour certains hommes. C'est souvent difficile. On peut être en tournage 2, 3, 4, parfois 6 mois pour un film. Pour quelqu'un qui est peut-être dans cette situation, comment est-ce qu'elle peut s'en sortir? Pour éviter les étiquettes qu'on lui colle, pour éviter aussi de léser un peu son compagnon et ses enfants. Déjà, c'est un métier comme tout autre. Hein. Être actrice, acteur, c'est un métier. Je pense que la personne qui doit être compréhensive, c'est le conjoint. C'est au conjoint vraiment de faire des concessions et de comprendre que sa femme, sa compagne exerce un très beau métier. C'est un beau métier pour vous? Oui, c'est un très beau métier. Être actrice, waouh, c'est un beau métier. Et cette personne doit vraiment être compréhensive et permettre à son conjoint, par amour, parce que quand on aime, on laisse l'autre s'exprimer. D'accord. On laisse l'autre exercer le métier qu'elle aime. Donc, ce serait vraiment égoïste de la part du conjoint de dire ouais, je supporte pas, je n'aime pas, etc. Non. Vous disiez tout à l'heure que c'était un beau métier et que vous en êtes passionnée. Pour vous, en tant que femme africaine, quels sont les avantages à être célèbre, de la célébrité? Oui, les avantages, en fait, c'est pouvoir porter des thématiques. D'accord. Alors, être célèbre, oui, mais pourquoi? L'avantage pour moi à être célèbre, c'est pouvoir porter des thématiques, pouvoir sensibiliser, pouvoir toucher
les gens. C'est pas le fait que ça vous ouvre aussi des portes quand même? J'en viens. Pouvoir porter, je disais, toucher les gens. Oui. Par rapport à ce que je fais, par rapport à ce que je défends déjà, et puis aussi par rapport à ce que eux, ils aimeraient défendre ou alors faire de leur vie, par exemple. Alors, je vais parler de ma petite expérience à moi. Aujourd'hui, avec les petits métiers que je fais en dehors de mon métier d'enseignante, j'ai pu toucher mes élèves et les amener à être polyvalents. Aujourd'hui, j'ai des enfants qui ont fait, je dis toujours des enfants quand je parle de mes élèves, j'ai des enfants qui ont fait plusieurs formations parce qu'ils ont vu, madame nous disait souvent qu'un seul métier ne suffit toujours pas, il faut, voilà, etc. Donc, j'ai aussi bien évidemment des élèves qui aujourd'hui évoluent à l'international en tant que mannequins et qui font leurs études à côté. Ah d'accord, en même temps vous formez aussi dans ce domaine-là? Je ne forme pas encore, mais j'inspire par contre. J'inspire. Et hier, je parlais avec une élève qui aimerait faire les métiers du cinéma, qui aimerait être actrice ou scénariste ou réalisatrice. Mais elle n'a pas encore choisi. Et donc voilà, c'est un premier avantage pour moi et je pense que c'est le plus important. Ensuite, comme vous disiez, il y a l'ouverture de certaines portes, évidemment. On peut être célèbre et avoir, je sais pas, des connaissances ici et là et accéder à certaines échelles de la société, etc. Pourquoi pas? Ça dépend, pourquoi pas. Et quels sont alors les inconvénients, surtout pour une femme? Les inconvénients, comme on disait tout à l'heure, c'est celui d'être déjà mal vu par la société, surtout la société africaine. Aujourd'hui, on n'a pas encore accepté certains codes. C'est-à-dire, aujourd'hui, on ne peut pas se dire, ouais, elle est africaine, elle est de coutume bantou, pourquoi elle s'exhibe comme ça, pourquoi elle s'habille comme ça. On a vu, par exemple, certaines célébrités ici, lorsqu'elles posaient à moitié nues, à moitié nue, c'est vraiment la conception africaine, parce qu'il existe le nu artistique, qui n'est pas du nu. Oui. Voilà. Donc, on peut poser avec... ici, on n'accepte pas encore qu'une femme pose à demi-nue, à moitié nue ou complètement nue. Le nu artistique ici n'est pas encore entré dans la mémoire collective. On se dit, oui, pourquoi elle va poser comme ça? C'est une prostituée, c'est une fille facile, c'est une moins que rien, etc. Donc, oui, il y a des facettes, malheureusement, de la célébrité qui sont pour beaucoup des inconvénients. Il y a ça, il y a cela, il y a aussi le fait que, en revenant sur le sujet du harcèlement dont je traitais sur une autre chaîne de télévision il y a quelques jours, on est harcelé sur les réseaux sociaux, dans la rue, quand on est reconnu. On est traité de façon assez légère et vulgaire. On n'est pas forcément pris au sérieux parce qu'on se dit être un modèle qui pose par exemple pour de la lingerie, c'est une prostituée qui s'expose. Être une chanteuse qui va faire un album et pour la couverture de son album, elle va poser en body ou avec quelque chose d'assez léger, c'est une prostituée. Après, il y a le message aussi qu'on véhicule, ça peut être un message artistique, mais les gens ne le comprennent pas. Les gens ne comprennent pas. On peut aussi avoir un rôle dans une série où on est à moitié dénudé, et on a une scène de sexe par exemple, mais qui n'en est pas forcément une dans la vraie vie. Et là, tout de suite, il y a des stigmatisations, il y a beaucoup de choses qui arrivent. Dans l'exercice de votre métier d'actrice, avez-vous déjà eu du mal à incarner un rôle? Si j'ai eu du mal à incarner un rôle, non. Mais j'ai eu du mal à faire certaines scènes de bisous. Mais là, ça va maintenant. Au début, quand on disait « oui, tu vas l'embrasser comme ça », j'ai fait un film où j'ai eu une scène de flirt avec mon collègue. Ça devait normalement être une scène... Avec Magloire? Non, pas avec Magloire. Avec Magloire, il n'y a jamais de scène de bisous. Avec Magloire, c'était des petits bisous, je pense 2 ou 3 en 5 saisons. 2 ou 3 bisous en 5 saisons.
Bon, c'était aussi mes débuts, donc après c'était pas trop, dans cette série on ne véhicule pas trop il n'y a pas trop de contact physique voilà, entre le père et la mère. Ça reste vraiment quelque chose d'instructif, d'éducatif, etc. Donc on essaie d'éviter les bisous le maximum. Dans le monde culturel, on parle toujours des inégalités entre hommes et femmes parce que, par exemple, les revenus ne sont pas les mêmes. Les rôles qu'on attribue, ceux des femmes ne sont peut-être pas pris au sérieux. Qu'en est-il exactement ici au Gabon? Si vous avez des expériences d'autres pays, essayez de nous en parler. Alors, je suis... les inégalités dans le monde du cinéma, malheureusement, on en parle. Déjà, dans l'exercice des métiers, on a plus d'hommes que de femmes. On a aussi, au niveau des salaires, effectivement, les femmes sont moins payées que les hommes, ou sinon moins considérées que les hommes. Et une fois, j'ai entendu une collègue actrice qui disait que les femmes sont souvent reléguées au second plan, même dans les rôles qu'on nous donne. On a toujours la femme noire qui doit jouer la prostituée, par exemple, ou la femme battue, ou la femme infidèle, la femme de ménage, etc. On n'a pas toujours le rôle de cette femme entreprenante qui montre l'exemple, etc., qui prend des décisions. C'est vraiment très rare dans le monde du cinéma. Et d'ailleurs, pour répondre à cette thématique, à cette problématique, on a mis en place en Afrique, en 2019, fin 2019, une association qui se nomme ACAI, Association des femmes cinéastes et, voilà, africaines, du côté de la Côte d'Ivoire, avec Madame Nakissi Savané, qui est d'ailleurs la présidente et l'initiatrice de ce projet. On a mis en place une association qui va aider justement à mettre en place des solutions pour que les femmes soient mises à l'abri par rapport à ce genre de problème. Donc l'association existe déjà depuis une année, en novembre, depuis novembre, ça fait une année. Et on s'est regroupé autour de cette association, une association panafricaine qui va militer pour les droits de l'actrice africaine. Pour vous, est-ce que, parlant de ces inégalités-là, n'est-ce pas un peu la faute de la femme, notamment parlant des harcèlements sexuels? Parfois, on voit dans le monde du cinéma où ce sont des actrices en herbe qui font un peu des clins d'œil aux réalisateurs qu'elles trouvent sur place parce qu'elles veulent avoir des rôles. N'est-ce pas parce que la femme se vend au plus offrant que cela lui confère des rôles minimes ou le manque de respect? Si la femme se vend au plus offrant, j'ai envie de dire que ce n'est pas toutes les femmes qui se vendent. Mais malheureusement... le monde du cinéma est assez complexe. C'est pas seulement le monde du cinéma, je vais vous dire, c'est partout. Que ce soit dans l'administration, au cinéma, à l'école, vraiment c'est partout. On a l'impression que l'homme, dès lors qu'il y a un écart venant d'une femme ou de deux femmes, c'est toutes les femmes qui sont pareilles. Vous voyez un peu? Alors, ces femmes-là sont ambitieuses, mais elles ont de mauvaises ambitions. Ou alors, elles exercent leur ambition de façon maladroite. C'est de l'ambition. Voilà, c'est de l'ambition. Elles vont se donner pour un rôle, elles vont se donner pour une promotion, elles vont se donner. Mais vraiment, il y a des femmes comme ça, c'est vrai. Mais qu'on ne se dise pas que toutes les femmes sont pareilles. Il y a des hommes qui ont coutume de dire tous les hommes ne sont pas pareils, tous les hommes ne sont pas violents, tous les hommes ne sont pas goujats, tous les hommes ne sont pas, etc. D'accord, mais toutes les femmes aussi ne sont pas des... Je ne sais pas si je peux le dire le terme. Allez-y. Des salopes. D'accord. Vous l'avez dit. Voilà, pardonnez-moi le terme, mais toutes les femmes ne sont pas comme ça. Il y a des femmes respectueuses qui ont juste besoin de montrer de quoi elles sont capables, ce qu'elles valent, parce qu'on a de la valeur. Qu'est-ce qui peut constituer un obstacle pour une femme qui veut avancer? Moi, depuis que j'exerce le... Malgré son talent, malgré ses capacités, mais elle est butée à des obstacles. Le seul obstacle ou le grand obstacle pour la femme, c'est la femme elle-même. Je voulais qu'on en vienne. Je m'explique.
entre nous les femmes, on ne se soutient pas. Il n'y a pas de cohésion. Il n'y a pas de véritable réseautage. Ça, c'est quelque chose que je n'ai pas encore comprise. Oui. Je ne sais pas pourquoi une femme en face d'une autre femme n'arrive pas à aider, à s'entraider. Oui. Je n'ai pas encore compris. Vraiment, je n'ai pas compris. Alors, c'est peut-être pourquoi aussi certaines femmes sont obligées de se jeter dans les bras de certains hommes pour... je ne sais pas si c'est une excuse, je ne sais pas si c'est à cause de cela, mais le véritable obstacle, c'est la femme elle-même. Oui. Déjà, avec le comportement que l'on pose, on ne va pas déjà se dire, bon, j'ai telle faiblesse, je vais la montrer à un homme. L'homme va forcément profiter de cette faiblesse pour se dire, bon, je peux la manipuler et en faire ce que je veux, par exemple. Ou encore, quand je dois travailler avec une autre femme, j'aimerais que cette femme en face de moi m'aide à avancer. Si j'ai des lacunes, qu'elle m'aide à avancer. Oui. Qu'elle me donne le savoir ou la compétence dont j'ai besoin pour pouvoir exercer telle ou telle autre tâche. Mais malheureusement, qu'on soit dans le monde de l'administration, qu'on soit dans le cinéma, partout, les femmes sont un obstacle pour les autres femmes. Est-ce que c'est en nous? Ce qui donne parfois aussi de la force aux hommes. Ce qui donne de la force aux hommes, justement. Parce que je me vois mal qu'une femme qui est cinéaste, réalisatrice, ne puisse pas ouvrir la porte à une autre femme qui veut juste camper un rôle. Oui. Quand bien même cette dernière est talentueuse. C'est inexplicable. J'ai jamais compris. Vous qui êtes dans le milieu du showbiz au Gabon, être actrice au Gabon, être modèle au Gabon, est-ce que ça nourrit son homme? Malheureusement non. Malheureusement non, et c'est déplorable parce que on n'est pas reconnu à notre juste valeur. Oui. Et c'est triste. Je ne sais pas quand est-ce que ça va s'améliorer, quand est-ce que ça va changer. Mais moi, par exemple, si je n'étais pas fonctionnaire, je ne sais pas comment je vivrais de mon art. Je ne sais pas comment je ferais pour survivre. Mais pourquoi vous vous obstinez? Vous obstinez quand même. Parce que j'aime ça, j'aime ce que je fais. J'aime camper des rôles. D'accord. Malgré le fait que je ne suis pas rémunérée à ma juste valeur, malgré le fait que, voilà, j'aime ce que je fais. J'adore camper des rôles. Sincèrement, ça me permet de m'évader, ça me permet d'être quelqu'un d'autre. J'adore. Parlez-nous un peu du monde cinématographique au Gabon. Est-ce qu'on a l'espoir que les choses s'améliorent? Déjà que c'est déjà assez chaud de pouvoir obtenir des salaires décents. Et c'est déjà assez chaud, il faut le reconnaître. Le cinéma gabonais est beaucoup critiqué à l'extérieur. Oui. Beaucoup critiqué. Il manque de professionnalisme, il manque de vraiment professionnalisme en gros. Une grosse désorganisation autour de la chose. Et je pense aussi, comme partout, c'est un manque de volonté. Un gros manque de volonté. Du manque de volonté de la part de qui? Du manque de volonté de la part déjà des décideurs. Oui. Du manque de volonté des professionnels du cinéma. Et oui, c'est cela. Je pense que si tout le monde avait la volonté de faire quelque chose, et il y a aussi ce problème le manque de cohésion. Du côté des acteurs quand même. On parlait justement des femmes qui s'exhibent un peu juste pour avoir des rôles et tout ça. On reproche parfois aux nombreuses actrices gabonaises de ne pas avoir le talent, mais chercher la célébrité à tout prix. Oui. Du moment où on montre la personne à la télé, c'est bon. C'est bon, c'est l'essentiel. Mais justement, c'est parce que à certaines actrices, pas à certaines, à tout le monde, on vend l'idée selon laquelle c'est vrai qu'il n'y a pas d'argent, il n'y a pas de sous, mais je vais te... Est-ce que réellement il n'y a pas d'argent? Visibilité. Réellement, est-ce qu'il n'y a pas d'argent? Je ne sais pas s'il n'y a pas d'argent. Je ne sais pas. Sincèrement, je ne sais pas s'il n'y a pas d'argent. Mais généralement, quand on t'appelle pour un casting ou pour une apparition quelque part, on te dit oui, c'est pas bien rémunéré ou alors il n'y a pas de budget, mais il y a de la célébrité derrière, il y a de la visibilité. On nous vend toujours ce côté-là, il y a de la visibilité et tout ça. Ok, il y a de la visibilité, mais on mange quoi? Voilà.
Et je gagne quoi en ayant Et je de la gagne quoi visibilité? en ayant de la visibilité? Après, la visibilité, elle est seulement nationale, elle n'est pas internationale. On a aussi besoin d'être connu à l'extérieur. Est-ce que là, c'est pas le rôle de l'acteur lui-même d'essayer de se vendre un peu plus? Comment se vendre un peu plus si on n'a pas à son actif un CV cohérent? Comment se vendre? Après, si dans son CV, on n'a que des films qui ont été diffusés à l'intérieur du pays et pas à l'international, comment se vendre? Comment est-ce qu'on est connu? Ça ne vous a jamais traversé l'idée de vous dire, bon, ici, ou bien c'est juste par patriotisme que vous préférez rester? Non, c'est pas par patriotisme. Comme je disais, je suis une maman célibataire, je fais du mieux que je peux, j'ai une vie. Oui. Et ma vie est liée à celle de mes enfants. Partir, c'est, comme on dit chez nous, prendre toute la queue et partir avec. Mais je ne peux pas la couper, la queue, et la laisser là. Et puis, voilà. Il m'arrive souvent d'aller à l'étranger, oui. Il m'est arrivé d'aller à l'étranger faire quelques apparitions, etc. Mais il y a toujours... Comment est-ce que vous avez vu les choses de l'autre côté? Il n'y a pas match. C'est le jour et la nuit. Il n'y a pas match. Sincèrement, c'est le jour et la nuit. Il y a une cohésion à l'extérieur, un esprit de vivre ensemble, un esprit de travailler ensemble, du travail commun. C'est-à-dire, les gens sont ensemble pour booster la chose. Mais ici, chacun veut rester dans son coin. Chacun veut rester dans son coin. Gagner seul. Et après, ça se passe entre ah ouais, moi je te connais un tel, moi je connais un tel, et puis on travaille ensemble. Ou alors, oui, bon, elle a du talent, je pense qu'on va l'appeler, mais on lui donne combien, etc. Le pire encore, il m'est arrivé une chose assez extraordinaire dernièrement. J'ai signé pour la gestion de ma carrière. Et donc, on m'appelle une ou deux fois, oui, on a un rôle pour toi, etc. Est-ce que tu veux... Je dis oui, bien évidemment, mais désormais, ne vous adressez plus à moi. Adressez-vous à mon agent désormais. Parce qu'on veut quand même évoluer et faire des choses de façon professionnelle. Oui. C'est pas tout le temps, oui, est-ce que tu connais un tel qui aimerait te voir dans son film et tout. Bon, il n'y a pas d'argent, hein, mais quand même... qu'on arrête à un moment donné, qu'on fasse du véritable travail. Je veux bien comprendre que j'ai raté un casting, je n'ai pas été capable d'interpréter le rôle que vous m'avez demandé d'interpréter, d'être à la hauteur, mais qu'on ne me dise pas que vous me voyez pour le rôle, et puis après vous ne pouvez pas me donner ce qui m'est dû, par exemple. Je dis que c'est pas normal. C'est pas professionnel. C'est pas professionnel, voilà. Donc, je dis désormais, pour revenir à cette petite histoire, j'ai un agent. Voici son numéro, appelez cet agent. Ah bon oui, ça va, bon on pense que le temps de discuter avec ton agent, etc. Je le dis vraiment de façon, je vais dire n'importe quoi, mais vraiment de façon terre à terre. On va passer à un plan B. Un plan B, d'accord. Donc en fait vous avez... Ils ont prévu quelqu'un d'autre. Vous avez prévu quelqu'un d'autre ou vous m'avez appelé juste pour me tester ou qu'est-ce qui se passe? C'est déjà pas professionnel parce que vous m'avez... Est-ce que c'est pas le fait parce que vous les envoyez chez l'agent, ils se disent l'agent va parler de contrat, de rémunération, mais c'est normal. C'est ce qui doit être fait. Oui. C'est ce qui doit être fait. Quand même. Alors, pour clôturer ce thème, la célébrité et la femme, atout ou inconvénient? Atout. Atout. Et parfois inconvénient. Les deux. Oui, mais c'est d'abord un atout. Sincèrement, c'est d'abord un atout. Si c'est un atout, comment est-ce qu'elle fait? Comment elle fait pour en profiter au maximum? Alors, aujourd'hui, on a beaucoup d'outils qui nous permettent de nous exprimer, de nous extérioriser, de voyager et de se faire connaître à l'intérieur comme à l'extérieur du pays. Je parle notamment de l'outil Internet. Voilà, il faut se créer des activités sur Internet afin d'être connu à l'extérieur et d'être connu de tous. Voilà, on a clôturé notre thème de l'émission. Cette fois-ci, Aïcha Yamav, on va aller pas soupirer. On danse toujours avec la musique. Qu'est-ce que vous nous proposez pour la troisième musique? Malaika. Oui. De Myriam Makeba. Myriam Makeba.
On va se remémorer la maman Myriam Makeba avec le titre Malaika et on revient pour la 4e et dernière partie de l'émission et surtout pour la rubrique questionnaire intimiste. Alors, Aïcha Yamav, le pays africain où vous rêvez de passer votre lune de miel et pourquoi? Oh, pays africain, la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire. Oui, et pourquoi? j'adore ce pays. J'aime ce pays parce que déjà, j'y ai été. D'accord. Et c'est un pays qui offre beaucoup d'opportunités. C'est un pays qui bouge et où on y mange bien, comme la plupart des pays africains d'ailleurs. Mais aussi, c'est un pays où les gens sont très conviviaux, très accueillants, très sympathiques. Et ils ont de très belles plages, et de très beaux endroits à voir. Un acteur africain qui vous fait craquer? Est-ce qu'il y a un acteur africain qui Une célébrité africaine qui vous fait craquer? Là, comme ça, tout de suite, j'ai pas d'idée, mais j'aime bien Alpha Blondy. Parce que c'est quelqu'un avec qui j'ai grandi. Enfin, j'ai grandi avec sa musique. Oui. Voilà. J'ai grandi Papa avec Alpha la Blondy. musique. Oui, c'est Papa Alpha Blondy maintenant. Oui. Ça a toujours été Papa Alpha Blondy. Je parle de craquer, genre. Ah, le petit béguin là. Ouais, genre. Béguin côté. Waouh. Lorsque, genre, si c'est un acteur, lorsque vous regardez peut-être ces films, vous êtes là. Si c'est peut-être un footballeur, tant bien même que vous n'aimez pas le foot, hein, mais le jour qu'il joue, vous rentrez vite. Des acteurs africains, déjà, je n'en connais pas beaucoup, mais je veux dire que je craquerais plutôt pour Yvan Miko. Quoi? Non. Votre plus beau souvenir en amoureux? Il y a des questions vraiment. Alors, le plus beau souvenir, un petit voyage, quelque part, dans un coin du monde. D'accord. Et un acte que vous ne poserez jamais en incarnant un rôle? Frapper un enfant. D'accord. Ça, non. Et votre plus beau rôle que vous voulez à tout prix incarner, que vous n'avez pas encore incarné? J'ai toujours voulu incarner le rôle d'une psychopathe. Waouh! Oui, c'est fort, hein? Je me suis toujours demandé, je ressemblerais à quoi en psychopathe? J'ai fait le rôle de la veuve, j'ai fait le rôle de la femme délaissée, la femme amoureuse, la mère plus ou moins parfaite. Mais celui de psychopathe, pourquoi pas? Je me verrais bien. Oui. En fait, je me verrais bien dans un rôle de psychopathe ou de justicière, par exemple. Ah, d'accord. Oui. Une justicière qui irait, par exemple, donner une bonne correction à tous ces hors-la-loi ou tous ces hommes violents. Oui. Voilà, vraiment une justicière, quoi. La justicière, celle qui défend les femmes. Voilà. Et on a remarqué tout au long de cette émission qu'Aïcha Yamav est une justicière dans l'âme quand même. Oui. Elle défend avec conviction ses principes et ce qu'elle pense. On a été très heureux, la Belle Radio et Télévision a été très heureux de vous recevoir au sein de l'émission Fémina. Si vous avez une autre chose à dire, c'est le moment. Quoi ajouter de plus? Aimez-vous, aimons-nous, croyons en nous et croyons en nos rêves. Étant donné que l'émission c'est Fémina, d'accord? Le slogan, il m'est arrivé, il m'est venu comme ça dans la tête. Féminine, on reste, féminine, on est, féministe, on devient. Si vous vouliez donner un conseil aux femmes africaines pour clôturer, que serait ce conseil? Quel serait ce conseil, pardon? Nous sommes africaines. D'accord. Et
Pour moi, déjà, la femme africaine, j'ai toujours dit que la femme africaine est un être exceptionnel. C'est un être d'une valeur inouïe. Déjà, de par notre couleur de peau, on est exceptionnel, on est belle. On a des cheveux particuliers et particulièrement beaux. Et nous sommes pétris de talent. La femme africaine est cette femme. La femme en général est une femme forte, mais la femme africaine est encore plus forte. Parce qu'on est capable de faire et de réaliser des choses en un temps parfois très court et de façon tellement exceptionnelle. Quand je pense à ce qu'était ma grand-mère, par exemple, c'était une femme qui allait au champ, qui plantait, qui revenait, qui faisait à manger, qui s'occupait de ses enfants, de ses petits-enfants, etc. Elle était tellement forte que je me suis toujours dit, waouh, 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 qu'est-ce qu'on peut reprocher à une telle femme? Qu'est-ce qu'on peut lui reprocher? Rien. Rien du tout. Donc on est exceptionnel. On doit en être consciente et en faire quelque chose de fort. Chers téléspectateurs, chers auditeurs, surtout les téléspectatrices, j'espère que vous avez bien retenu le conseil d'Aïcha et Amav. Nous, on va vous retrouver lors de notre prochaine émission Femina. Portez-vous bien et on va clôturer cette émission avec une dernière musique qu'Aïcha et Amav va lancer. C'est la chanson de Kadjanim qui s'intitule autant pour moi Sambolena. Sambolena de Kadjanim, on vous le laisse avec cette musique. On vous dit ciao, 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 ciao. Portez-vous bien et à la prochaine.